défiler. Tous tes ennemis vont défiler. Ils voudront prendre la place que Dieu a réservée pour toi. Mais cela sera refusé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Cette place sera refusée au nom de Jésus-Christ. Ils seront rejetés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Satan, il est toujours pressé, il se précipite. Il aime se présenter le premier. Amen. C'est vrai. Alléluia. Amen. Mais le véritable avec toi. Amen. Celui qui va te positionner. Amen. Donc ne crains pas, bien-aimé. Quelles sont les tribulations que tu es en train de traverser aujourd'hui? Ce n'est qu'un passage. Oui, les obstacles sont les escaliers que nous devons grimper pour aller asseoir à la position à laquelle Dieu nous a appelés. Les obstacles, ce sont des escaliers. C'est les marches d'escalier. Il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu sans opposition, bien-aimé. Sinon, en quoi est-ce que ton Dieu est puissant? Amen. Si tout baigne, si tout roule comme TGV. Bien-aimé, il faut bénir quelquefois le Seigneur de ce qu'il met des obstacles. Amen. Parce qu'il n'y a pas une tentation qui peut venir dans la vie de quelqu'un sans que Dieu ne te donne la force de pouvoir surmonter cela. Amen. Et le jeune David avait compris cela. Il était serein. Samuel dit, allez chercher celui-là. Parce que tant qu'il ne vient pas, on ne quitte pas ici. Allez le chercher. Donc certainement qu'on allait le chercher, ils avaient espoir qu'on dise que ce n'est pas lui. Ils avaient espoir, ils ont croisé les doigts. C'est pas lui, c'est que c'est pas cette famille-là. Si on ne nous a pas choisi, c'est que c'est pas lui, on va choisir. Ah, quand même. L'enfant d'une prostituée. Un enfant illégitime, un enfant illégal. Quand même, si Dieu fait ça, c'est qu'il n'est pas juste. Ah, bon. Il fait ce qu'il veut, c'est quoi on appelle le Dieu souverain. Amen. Si on regarde la loi, on regarde la justice, on regarde la tradition, ce enfant a été disqualifié. N'est-ce pas? Il était disqualifié. Je me demandais bien, monsieur, on allait donner une part d'héritage quand Isaïe allait mourir. Est-ce qu'on allait donner une part d'héritage? Même les moutons qui suivaient, on allait arracher ça. On dit, va chez ta mère. Enfant d'à côté. Alléluia. Amen. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'enfant d'à côté. Nous sommes tous les fils légitimes, les filles légitimes. Amen. Romains chapitre 8, verset 9. Nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Mais ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Si nous sommes appelés, c'est que Dieu nous connaît d'avance. Afin que nous puissions ressembler à son fils Jésus-Christ Nazareth, qui est le premier-né. C'est pourquoi nous devons être à la réjouissance du fait que nous appartenons à ce Dieu-là. Amen. Ne tiens pas compte de ta provenance, la manière dont tu es né, la position actuelle que tu occupes. Alléluia. Amen. Ton passé peut être entaché, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton futur est toujours vierge. Amen. Amen. Devant Dieu, ton futur est vierge, une page vierge où Dieu va écrire des choses glorieuses. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que ce petit qui se fumait avec Cabri pouvait penser un jour qu'il allait s'asseoir à la place de Saül? Sûrement pas. Mais Dieu te mène toujours à ton port pour des choses glorieuses. Alléluia. Amen. Et ils sont allés chercher le jeune homme. Et le jeune homme est arrivé. Alléluia. Nous revenons à nos textes. C'était 1 Samuel chapitre 16, n'est-ce pas? Qui est à la page? J'avais vu. D'accord. On a l'option 450. Bien. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure, comme vous tous ici ce matin. Amen. Il dit à Samuel, lève-toi. Oui, car c'est lui. Dis, mais c'est toi. Amen. C'est que ici, là, tu es le choix de Dieu. C'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre derrière. C'est toi, c'est bel bien toi qui est le choix de Dieu. Amen. Amen. C'est toi, Kabeti, qui est le choix de Dieu. Amen. C'est pas un autre. Il n'y a pas un autre. Attends-toi à la bénédiction de l'Éternel. Attends-toi à son élévation.
Amen. Attends qu'un jour tu seras célébré. Amen. C'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Les enfants, vous allez réussir vos études. C'est vous. Amen. Ce n'est pas de façon hasardeuse que vous vous trouvez ici. Dieu a planifié. Il n'y a pas plus sage, il n'y a pas plus intelligent, il n'y a pas plus planificateur que Dieu. Il s'agit de toi. Amen. C'est pas quelqu'un d'autre. Il s'agit de toi. C'est bien et bien toi. Amen. C'est toi qui as été oint. Amen. C'est pourquoi Dieu, au lieu d'une corne maintenant, D'une fiole. Au lieu d'une fiole. même, je dis au lieu même d'une corne, c'est la vie entière d'un Dieu qui l'a donné. Jésus à la croix. Amen. Là, c'est pas sang de mouton. Le sang de Dieu a coulé pour toi. Donc il s'agit Amen. de toi. Personne ne peut révoquer ça. Si pour un mouton tué et une onction accordée à travers une corde, un petit berger est devenu roi, à combien plus forte raison? Toi pour qui? Le roi de l'univers qui a fait les cieux et la terre est décédé, a fait couler son sang. Son onction, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a rempli en toi. Amen. Tu vas forcément réussir au nom de Jésus. Au nom Même de si tu as cette compréhension-là, tu seras invincible. Au nom de Jésus. Oui. La Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Si tu Amen. crois que cet esprit t'a rempli, c'était juste une corne d'huile pour David. Mais toi, il s'agit de la plénitude à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. La vie de Dieu en toi. Zoé est en toi ce matin. Amen. On l'appelle Zoé. Elle est en toi ce matin. Tu seras plus que David. Amen. Mais ne crains pas. Ne sois pas dans la confusion. La hauteur de tes obstacles détermine la grandeur de la puissance que Dieu prend pour agir dans toi. Amen. Si l'obstacle a 1 mètre, Dieu te permettra de sauter 1,50 m. Si c'est 2 mètres, tu vas sauter 3 mètres. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas fait de longues études, tu n'as pas fait de grandes études, tu n'as pas poursuivi des études. Il ne sait pas comment on poursuit les études, là, mais on n'attrape jamais. Tu comprends pas. Il poursuit ses études. Il va attraper ça quand on ne sait pas. Études là, mais on ne sait pas c'est qui meurt. Mais toujours on poursuit ça. On dit là, il y en a même qui ont fait de hautes études. Je ne sais pas c'est à quel degré c'est. Après du ciel, non, il fait de hautes études. Tout ça. Dieu s'en fout de ça. Si tu n'as pas besoin de diplôme pour te positionner, il va t'arranger. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Pourquoi? Parce que tu es son choix. Et ça ne se discute pas. C'est pourquoi je dis que c'est toi. Quand le Saint-Esprit a vu le jeune homme, il dit, c'est lui. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Les autres, là, c'est les artifices. Mais c'est lui le véritable qui est là. C'est ce jeune homme-là qui, un jour, a été envoyé par le Père sur le champ de bataille. Alors que, durant des jours et des jours, des semaines et des semaines, un seul homme lançait un défi à toute l'armée d'Israël, l'armée de Dieu sur la terre. Un homme, du nom de Goliath, était en train de vilipender, en train d'insulter le Dieu d'Israël et son oint. Bon, oint que Dieu avait déjà mis sa main dessus. C'était un fourreau vide qui était là. Il s'est trouvé sur le champ de bataille. Je vais parler de salut. Et voici qu'un jour Dieu permet que cet enfant-là soit envoyé. Vous voyez, quand Dieu veut souvent positionner son enfant, il va t'amener de derrière pour te propulser en avant. Il va créer des problèmes. Il va créer des problèmes pour que toi tu sois la solution. Amen. Il a créé un problème à Israël pour que David devienne la solution. Quand les problèmes viennent là, il ne faut pas les fuir. C'est là que tu es celui-là même que Dieu a choisi pour pouvoir décanter la situation. Et David arrive sur le champ pour venir donner à manger. Il vient, ils sont en groupuscule en train de discuter, et puis il y a un seul homme qui est arrêté dans le champ de bataille. Ah voilà, la guerre, c'est bon, hein. On s'arrête dans un lieu.
Les guerriers, et puis c'est pas de non. Aujourd'hui, là, les rebelles, ils rentrent partout dans la maison des gens. Tout ça, ça c'est pas bonne guerre. Il y a champ de combat. Allez-y là-bas, vous vous battez. Celui qui a gagné là, il rentre dans la vie de l'autre. Hein? Non, c'est pas vrai. Pourquoi Aram n'est pas quoi tout ça? Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe ici? Mais non, mais c'est le monsieur là, le monsieur que tu vois là. Cette montagne humaine que tu vois là. Ce mastodonte que tu vois là. Il s'appelle Goliath. Il a lancé un défi. Il dit celui qui sort de nos rangs pour venir le vaincre là. Nous, les Philistins là seront soumis. Nous serons soumis. Ah, c'est tout. Mais voici une question que David va poser. Le petit, il est audacieux. Mais la chrétienté, c'est l'audace. Oh. On dit que le roi des cieux, il est forcé, il est violent, qui s'en a pas. Un jeune homme comme lui là. Mais la question qu'il va poser, il dit, on va donner quoi à celui qui va le tuer? Il est d'un certain qui dit, hé, quelle audace. Il dit, que donneront-on? Attends. Il continue quoi, il pose quelque chose comme ça. Ses frères sont venus, toi, tu n'as pas eu ta bouche là. Ta bouche là, tu ne veux pas te taire. Tu es venu pour te montrer ici encore. C'est sur ses frères. Il est venu négocier à faire. Il a dit, lui là, s'il le frappe, il va me donner quoi? Alléluia. Amen. Il dit, on donnera à celui qui va frapper lui là, la fille du roi, c'est-à-dire la princesse. Donc du coup, de berger, si tu as pu frapper lui là, tu deviens prince. Voici une motivation. Voilà. J'ai commencé à faire les bons points. Hein? J'ai laissé le parfum de cabine. Non, lui là, il dit, même s'il n'était pas fort, j'ai me jeté sur lui quoi. Je vais devenir prince. Voici une occasion. Il dit à Saül que moi, je ne suis pas allé à Saint-Cyr. J'étais à Mouton-Cyr, où Dieu m'a entraîné. J'ai tué des lions. Parmi eux là, il n'y a même pas un qui a tué lion. J'ai frappé ours. Quand il venait attaquer mes moutons, et puis je l'ai arraché, et puis je les tue. Je les déchire. Il a dit quoi? J'ai déchiré. Petit, toi tu peux déchirer le lion? Il dit oui, c'est de moi qu'il s'agit. C'est moi. Il dit, bon, tiens mon armure, il faut aller. Quand l'enfant a pris armure, toi, une armure qui n'est même plus point. Il dit non, je ne suis pas habitué à ça. Alléluia. Il n'est pas habitué à ça. Quand Dieu te positionne bien, mais il faut être simple, parce que ce sont les humbles que Dieu élève. C'est là que j'ai compris que l'humilité précède la gloire. Non, je ne vais pas porter l'armure d'un roi. Non. C'est dans mon comme ça que Dieu m'a vu. Il va permettre que comme ça, non, moi, je répète ce que lui va envoyer. C'est ce David-là qui a combattu Goliath et qui l'a vaincu. Amen. Du puits là où il était, de la prison, de la brousse là où il était, Dieu a créé une circonstance. Mais regardez l'enchaînement des événements. Jusqu'à ce que David puisse vaincre Goliath, le décapiter. Et vous connaissez bien la suite. David est devenu le roi. Alléluia. Amen. Tout enfant de Dieu qui est appelé, quelles que soient les circonstances de ton appel, quel que soit l'endroit où tu te trouvais, que ce soit le niveau social, la provenance familiale, le niveau intellectuel, Dieu dit, il ne regarde pas ce qui frappe aux yeux des hommes, comme les hommes, mais il regarde à ton cœur. Parce que c'est Dieu qui peut façonner ton cœur et c'est ce Dieu-là qui peut te positionner. Et si ce Dieu t'a dit, viens, c'est toi, mais accepte d'être celui-là que Dieu a choisi pour être positionné. Et de toutes les tribus, Dieu nous a choisis. Apocalypse chapitre 5, verset 9 jusqu'au verset 10. Dit de toutes les langues. Il a fait de nous des sacrificateurs. Et un royaume, afin qu'il puisse régner sur la terre. Tu as été appelé par Dieu. De la tribu là où personne ne te connaissait ici à Paris. Afin que tu puisses régner sur la terre ici. C'est la même manière qu'il a enlevé David dans les herbes. Dans la brousse, parmi les piquants. Il n'avait même pas de chaussures même. Le premier manteau que David a porté, c'est qui lui a donné ça. C'était un manteau de deuxième main. C'est Jonathan qui lui a donné ça. Il n'avait même pas de ceinture. Il n'avait pas d'épée.
C'est Jonathan qui s'est déployé pour lui donner. Il dit on ne rentre pas comme ça au palais. Comme mouton, on ne rentre pas comme ça au palais. Je suis sûr que là, ses amis. Est-ce qu'il avait amis, mais il n'avait pas d'amis? Mais ses amis, ses frères, l'avaient surnommé David Mouton. Alléluia. Amen. Mais toi, tu ne seras jamais un mouton au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez pourquoi Dieu aime les bergers? Le berger, c'est un homme très patient. Il faut être patient pour suivre des moutons, pour les canaliser. Il faut être patient. Il faut avoir un cœur large. Soyez comme des bergers au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, pour finir ce matin, alléluia. Amen. Amen. Pour finir ce matin, nous allons prendre le livre de 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. Versets 7 et 8. 1 Samuel chapitre 2. Samuel chapitre 2. Maman Rachel, tu vas nous faire cette lecture-là. 7 et 8. Amen. 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 La parole de Dieu avec respect. 1 Samuel chapitre 2 versets 7 à 8. Oui. L'Éternel appauvrit et il enrichit. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Il abaisse, mais c'est lui encore qui élève. De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. De derrière le mouton, il enlève le berger David. Du fumier, il relève l'indigent. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cette portion d'écriture? Amen. Amen. Quel que soit le fumier dans lequel tu te trouves, quel que soit le rabais aux yeux des hommes, quel que soit le mépris de ton environnement, de tes collègues, de tes frères et tes sœurs, le privilège que tu as, c'est d'être enfant de Dieu. Et si tu ne l'es pas encore, tu dois le devenir. Parce que c'est de là, si Dieu t'appelle, si Dieu te retient sur sa liste, c'est pour te faire asseoir au milieu des grands et te donner en partage un trône. Dieu t'a choisi pour un trône, bien-aimé. Amen. Mais Amen. quand on entend trop souvent, les gens pensent que non, tu vas être roi d'un secteur, dans un village, dans un canton, dans un département. Mais ta royauté, c'est le domaine d'activité dans lequel Dieu t'a positionné. Amen. C'est ton ministère sur la terre. Amen. Et le ministère, c'est quoi? C'est pas faire les péchés quand on dit ministère. Le ministère, c'est le positionnement d'un homme par Dieu sur la terre, dans un domaine bien spécifique. C'est ce qu'on appelle ministère. Je suis dans mon ministère, moi, par exemple. Alléluia. Amen. J'ai dit, tu vas régner dans ton ministère. Amen. Amen. C'est ça le trône auquel Dieu t'a appelé. Si tu es appelé à être évangéliste, à être prophétesse, tu vas. Il faut que tu brilles dans ce domaine pour que l'on reconnaisse que véritablement c'est Dieu qui t'a appelé. Hmm. David a été appelé par Dieu. Il dit, avant que tu ne naisses, je savais. Il dit, je t'avais déjà établi tel pour faire des nations. Et Jérémie ne le savait pas. David également ne savait pas, il était derrière les moutons. David n'est pas né au trône, il est né derrière les moutons. C'est pourquoi n'aie pas peur. C'est pourquoi ne t'inquiète pas ce matin. Aie bon espoir. Parce que Dieu ne fera pas chavirer ce bateau dans lequel tu te trouves. C'est le bateau le plus sûr.
l'arche la plus sûre, Jésus de Nazareth. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que la Amen. gloire lui revienne. Amen. Nous pouvons acclamer la parole du Seigneur. Amen. On va se tenir debout et nous allons prier. Éternel de gloire, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit célébré ce matin, que la gloire te revienne. Merci de ce que Dieu, tu donnes bon espoir à tous tes enfants qui, ce matin, ont écouté ce message que tu as bien voulu faire passer par ton canal que je suis. Merci, Seigneur mon Dieu Père, de ce que, Seigneur, ce matin, chacun de nous efface ce qu'il avait subi. Chacun de nous pardonne ce qu'il avait subi comme humiliation, comme mépris, comme négligence, de la part de nos frères, de nos soeurs, de nos parents même, de nos amis, de nos connaissances, de nos collègues. Parce que Dieu, nous avons le regard fixé vers toi et toi seul, toi qui nous as appelés. Seigneur, tu n'as pas appelé quelqu'un en vain ici, mais tu nous as appelés, Seigneur mon Dieu Père, de là où nous étions, dans la boue, dans le fumier, pour nous relever, pour nous repositionner, pour nous restaurer. C'est pourquoi ce matin encore, Dieu, d'un commun accord, nous te disons merci. Nous célébrons en dignité ton Saint-Nom. Gloire, honneur, magnificence et célébration à toi. Que Dieu, cette grâce, cette faveur imméritée que tu as déversée dans la vie de David, soit déversée dans la vie de tous tes enfants ici présents. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et tous Amen. ceux qui, de près ou de loin, Seigneur mon Dieu Père, sont membres de cette église. Seigneur, qu'aucune bénédiction qui vienne, Seigneur, de depuis ton trône, ne rate personne ici dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, déverse ta grâce en abondance ce matin. Répands ton amour, Seigneur, dans nos cœurs, afin que Dieu, nous ayons des cœurs d'amour, des cœurs de pardon. Car David n'a pas été haineux à l'égard des membres de sa famille qui lui ont voulu du mal. Que ton nom soit célébré ce matin. Que la gloire te revienne à tout jamais. Au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.